sommes aujourd'hui lundi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Je suis avec Sandra Besnier, adjointe aux droits des femmes. Cette journée inaugure l'engagement de Bonneuil pour le droit des femmes. Une exposition de portraits de femmes est installée dans l'espace public sur plusieurs sites jusqu'au 27 mars. Notre slogan cette année, toutes les femmes comptent. La pandémie nous l'a montré. Les premiers de corvée sont souvent des premières de corvée. Les femmes sont en première ligne, effectuant des tâches indispensables pour le pays, mais généralement ingrates. Leur salaire reste inférieur à celui des hommes à compétences égales. La reconnaissance de la pénibilité de leur emploi n'est pas suffisamment prise en compte. Je pense notamment aux aides-soignantes, aux puéricultrices, aux femmes de ménage et à bien d'autres encore emplois. Aujourd'hui, l'écart du montant des retraites entre une femme et un homme est en moyenne de 41%. À cela, il faut ajouter le poids de la société patriarcale. Les femmes passent en moyenne 38 heures par semaine à réaliser les tâches ménagères et à s'occuper des enfants. Cette répartition des contraintes familiales les force au temps partiel et donc à des écarts considérables de rémunération. Pour ce qui est des familles, monoparentales notamment, avec des mères célibataires, la situation peut devenir dramatique. Il faut donc lutter contre ces inégalités. Allongement du congé paternité, fin du temps partiel imposé, facilitation de l'accès à des métiers non féminisés. Il faut aussi œuvrer contre l'invisibilisation des femmes dans la société, pour la fin des discriminations et une réelle égalité salariale. Cette année, nous avons choisi de présenter une exposition mettant en lumière 20 portraits de femmes audacieuses. Elles ont, par leurs actes et leur lutte, obtenu des acquis importants pour les femmes et pour l'ensemble de la société. Je pense notamment à Louise Michel, figure de la Commune de Paris, ou à Harriet Tubman, combattante abolitionniste et militante. À Bonneuil aussi, nous avons eu nos audacieuses. Notre espace Louise Wauquel porte le nom d'une conseillère municipale s'étant engagée contre la guerre d'Algérie et animant un bureau d'aide sociale. Il y a eu aussi Léa Maury, élue conseillère municipale en 1935 sur la liste d'Henri Arlès, alors même que les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elles sont la démonstration que l'engagement et le courage permettent des avancées sociétales. À Bonneuil, nous avons tout particulièrement à cœur de lutter pour l'accès aux droits des femmes. Tous les lundis, une juriste du CIDFF anime une permanence au service social auprès des femmes victimes de violences. L'année passée, nous avons mis en œuvre un théâtre-forum permettant de sensibiliser sur le cybersexisme. Nous mettons en place dès la crèche des jeux non genrés pour les enfants, permettant de lutter contre les stéréotypes dès leur plus jeune âge. Nous développons en direction de nos agents des formations pour l'écoute et l'orientation des femmes victimes de violences et de sexisme. Nous continuerons à développer ces actions tout au long du mandat, en travaillant sur les causes et les conséquences de ces discriminations. Néanmoins, une commune seule ne peut pas inverser la tendance. Nous souhaitons que l'État nous donne les moyens, à la hauteur des besoins, pour résorber toutes ces inégalités. Que des lois soient votées pour garantir l'égalité des revenus. Qu'un cadre légal plus efficace permette de punir toutes les dérives. Que les entreprises ne ralentissent pas ces avancées de l'embauche à la retraite. Formation, reconnaissance des qualifications et je répète, l'égalité salariale. Accès aux postes à responsabilité. Que des moyens suffisants soient octroyés pour endiguer les discriminations à la racine dès le plus jeune âge. Nous continuerons de nous inscrire dans ces luttes car il est intolérable que la moitié de la population dispose de moins de droits que l'autre. Parce que toutes les femmes comptent.